Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Ça y est, c'est fait. Apple a présenté cette semaine toutes ses nouveautés logicielles pour l'année à venir. Le grand thème de la WWDC 2025, c'était l'uniformisation. iOS, macOS et les autres systèmes partagent un design commun, Liquid Glass, et le même numéro de version, le 26. L'iPad, lui, se rapproche plus que jamais du Mac avec de nouvelles capacités. Et à cela, il faut bien sûr ajouter comme d'habitude une ribambelle de petites nouveautés. La WWDC 2025 a-t-elle été décevante ou enthousiasmante ? On va essayer de répondre à cette question avec Christophe dans cet épisode spécial de Sortie de veille. Ça y est, donc la WWDC 2025 s'est officiellement terminée hier, le vendredi 13 juin, mais elle n'est pas encore derrière nous. Nous avons déjà publié énormément d'articles, mais il nous en reste encore beaucoup d'autres à faire. Salut Christophe, tu vas bien ? T'es pas trop sur les rotules ? Salut Stéphane, c'est compliqué. Comme le disait un ancien président de la République, les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, et là je crois qu'on a eu un peu notre compte cette semaine, mais il y a un sort de théorème au sein de Mac Génération, c'est que dès que Cédric, notre développeur web, s'éloigne un tout petit peu du bureau, je sais pas pourquoi, tout s'effondre. Pourtant, on peut pas dire qu'il est en permanence sur les serveurs, à les cajoler ou quoi que ce soit, mais là, ça a été de catastrophe en catastrophe. Bon, on aura quelques leçons à tirer de tout cela. Et toi, comment ça va ? Comment t'as vécu cette WWDC ? Ça va bien. Bon, c'était éreintant comme chaque année, mais voilà, toute l'équipe a beaucoup bossé. Je pense qu'on a bien couvert l'événement. Comme je l'ai dit, il nous reste encore beaucoup de choses à voir. On n'a pas eu le temps de tout voir. C'est normal. Apple annonce tellement de choses chaque année qu'il faut plusieurs semaines pour prendre bien en compte toutes les nouveautés et puis aussi interroger les développeurs, les utilisateurs sur ce qui s'est passé. Mais voilà, on va faire ça tranquillement maintenant au cours des semaines à venir, quoi. Ouais, il va falloir digérer tout cela, mais c'est toujours sympa d'avoir comme ça plein de petits nouveaux joujoux à tester et voir comment ça marche. Ouais. Eh bien écoute, on va commencer, on va prendre les systèmes un par un, mais avant cela, on est obligé de parler du nouveau design logiciel. C'est la grande nouveauté de cette année, une interface rafraîchie, ou je devrais plutôt dire vitrifiée, puisque Liquid Glass donne à toute l'interface la propriété du vert, avec comme conséquence des effets de transparence, de translucidité et même des distorsions optiques. Alors c'est impressionnant techniquement et même visuellement, mais est-ce que c'est réussi pour autant ? Alors, j'ai pas d'avis tranché, mais c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de nouveaux designs. Je me dis toujours que de toute façon, je finirai par vite m'y habituer. Je me souviens par exemple que j'avais eu un très bon feeling avec Aqua au tout début, mais à l'usage les premiers temps, bon, alors il y avait un côté play school, c'était rigolo, c'était très lumineux, enfin voilà, c'était nouveau. Mais voilà, les premières versions de macOS avaient été quand même un petit peu pénibles. Enfin, Aqua, c'était un petit peu les machines étaient un petit peu sous-dimensionnées à l'époque, et voilà, on pointait un peu du doigt Aqua qui était un peu lourd. Alors, depuis que ça a été présenté, Liquid Glass, ça a suscité pas mal de commentaires. Alors, beaucoup ont rigolé sur le fait que ce soit un hommage à Aero et Windows Vista. Ouais. On a repris cette semaine l'illustration d'un designer qui rappelait que tout n'avait pas été parfait du temps de Steve Jobs. Alors, David Cole, c'est son nom. Il était assez philosophe et je trouve qu'il résumait plutôt bien les choses. Alors, il résumait ça en 3 points. Il disait, on part d'une copie brute, comme on l'a vu pendant le keynote. Apple va régler les plus gros soucis, notamment en matière d'accessibilité cette année. Mais voilà, en échange, ça va atténuer un petit peu l'élégance du design. Puis voilà, d'ici 1 à 2 versions d'iOS, de macOS et tout ça, on aura, je pense, un compromis raisonnable. Alors là, il faut pas oublier que c'est une bêta qui est même pas à destination du public. Mais je suis étonné que de si gros problèmes de lisibilité soient à ce point-là présents. Ouais. À chaque fois, je trouve ça étonnant. Mais en même temps, il faut pas oublier que la bêta qui a été présentée à la WWDC, elle a sans doute été compilée il y a 3-4 semaines, et qu'ils doivent déjà avoir une version bien plus propre en labo. J'espère, parce que c'est le centre de contrôle notamment qui est presque illisible, C'est tellement il est ça, c'est fou. transparent. Mais alors c'est ça ma crainte, c'est que ce design, il colle. Ça rend plutôt pas mal dans iOS, malgré ces petits soucis-là. Que ça soit aussi très joli sur iPadOS, mais que sur macOS, ça rende moins bien. Alors, je parle pas du tout en connaissance de cause. J'ai pas eu le temps de tester macOS 26. Je sais pas si toi, t'as un avis là-dessus.
Alors, j'ai testé juste rapidement, pour pas prendre trop de risques, je l'ai installé dans une VM. Ça fait un gros changement aussi parce que donc, t'as non seulement ce liquid glass un peu partout, mais tu as aussi les bords des applications, les coins des applications qui étaient déjà arrondis, qui le sont encore plus. Tu perds je trouve moins simple à prendre Enfin, en fait, il paraît plus simple, mais tu perds en lisibilité. Par exemple, pour déplacer une fenêtre, tu cliques normalement sur la barre qui est en haut de l'application, mais là, tu n'as plus le trait qui t'indique à partir de où tu peux cliquer pour déplacer la fenêtre. Donc, pour les utilisateurs qui connaissent pas bien le fonctionnement de macOS, au lieu d'être plus simple, je me demande si ça va pas rendre les choses plus difficiles, en fait. Ouais, c'est possible. Moi, l'autre, enfin, à la limite, le seul truc qui m'embête dans toute cette affaire, parce que ça, je pense que c'est des problèmes qui vont finir quand même par être résolus, c'est le discours d'Apple qui m'a pas totalement convaincu. Voilà, on a l'impression qu'il faut aussi changer pour changer. Et puis, ça arrive à un moment où on dit, regardez, on est nul en intelligence artificielle, mais regardez comme il est beau mon nouveau design. Bon, mais ceci dit, je pense que la vérité de ce design prendra forme dans 1 an ou 2 quand Apple présentera certaines nouveautés. Ouais, on va commencer donc le tour des systèmes avec iOS 26. Donc, en dehors de Liquid Glass, l'iPhone accueille 2 nouvelles applications. C'est Jeux et Aperçus. La première est un hub pour les jeux vidéo, tandis que la seconde sert à éditer des PDF. Il y a aussi des améliorations pour téléphone, messages et Apple Music. Apple Intelligence évolue également en servant de technologies de traduction en direct dans FaceTime, téléphone et messages. Au bout du compte, il n'y a pas énormément de nouveautés sur iOS 26, mais ce sont les apps les plus importantes qui ont reçu des améliorations. Oui, tout à fait. T'es sérieux quand tu dis que l'application jeu, c'est l'une des grosses nouveautés de cette cuvée? Bah écoute, c'est présenté par Apple comme ça, hein. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est là où c'est d'ailleurs très marrant pour pour le keynote, c'est notamment l'application aperçue. Moi, j'ai suivi quand c'était présenté pour l'iPad et t'avais l'impression que c'était que pour iPad et puis après tu installes iOS 26, ah, elle Ouais. est là. Alors, de toute façon, Mais c'est ça depuis des années, c'est des nouveautés qui sont transversales. exactement, et c'est d'ailleurs pas plus mal, je pense que ça rendra également des services sur iOS. Bon, bah, de toute façon, c'est pas une vraie surprise, hein. Qui dit nouveau design dit peu de grosses nouveautés. Voilà, on vous avait prévenu au moins, hein. Mais c'est clair que c'est pas bête de revoir l'app téléphone et les fonctionnalités présentes seront sans doute pratiques, comme le fait de plus avoir à poireauter pendant 20 minutes au téléphone, le fait que le téléphone puisse te prévenir. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Il y a aussi, alors, je place beaucoup d'espoir, alors on va en parler dans iOS, mais c'est aussi dans les autres versions du système d'Apple, c'est dans Raccourci. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir assez facilement interroger l'intelligence artificielle d'Apple. Mm. À voir ce que ça donne au quotidien, mais on va pouvoir, je pense, faire des automatisations assez intéressantes. L'autre petit point, bah, c'est pas grand-chose, mais de nouveau CarPlay, voilà, va falloir que je vais devoir prendre la voiture ce week-end. Je vais essayer de tester ça. Il y a des petits changements qui ont l'air également bienvenus. Bon, après, on se répète, hein, donc beaucoup, beaucoup de petits changements, mais il n'y a pas le truc qui dit regarde, regarde. Enfin, mais bon, c'est sûr que pour l'utilisateur lambda, ce qui va cristalliser l'attention, c'est le nouveau design. Il y a un dernier point, alors on aura, je pense, l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais le plus étonnant pour moi, c'est les rumeurs. Beaucoup de choses avaient été révélées à l'avance, voire bien, bien à l'avance. Et alors, tu vois, quand Apple prépare le nouvel iPhone, alors il y a évidemment des fuites un peu partout, notamment au niveau des chaînes de production. C'est normal que Apple ait du mal à garder le secret. Mais là, on a l'impression qu'ils développaient presque les nouvelles versions de leur système d'exploitation à ciel ouvert. On va pas dire que c'est inquiétant, mais Bah, ça c'est vrai pose des qu'il y a questions quand même. Ouais, il y a eu alors Mark Gurman comme d'habitude qui est toujours bien informé, mais avant lui, il y a eu John Prosser qui avait révélé en partie l'interface. Et puis c'est vrai que ces derniers jours aussi, il y a 9to5Mac qui s'est ajouté à tout ça en ajoutant des détails. Donc ça faisait beaucoup de sources différentes pour les informations sur iOS 26. Ouais. C'est à se demander si une build a pas fuité il y a Ouais, je quelques me semaines demande, ou ouais. quelques mois. Ouais. Ouais, ça s'était produit l'année dernière, si je me souviens bien. Et les sites qui l'avaient eu l'avaient dit assez clairement. Et là, je me demande si voilà, ils ont pas annoncé les nouveautés, mais sans dire voilà, on a une build, parce que sinon ça révélait un peu le secret de Ouais. fabrique, quoi.
On va continuer avec iPadOS 26. Alors les changements sont plus spectaculaires puisque l'iPad gagne un système de fenêtrage similaire à macOS. On peut vraiment déplacer les fenêtres comme on le veut à l'écran, les superposer, les masquer, etc. Il y a même les boutons tricolores de macOS et une barre de menu. Et tout ça, ce n'est pas réservé aux iPad Pro ou aux iPad Air. On peut même en profiter sur un iPad d'entrée de gamme ou un iPad mini. Est-ce que tu vas abandonner ton Mac pour l'iPad alors ? Alors, je sais pas que c'est tentant, mais ça donne envie d'acheter un nouvel iPad. Non, mais on a fait un sondage en milieu de semaine pour demander aux lecteurs quelle est la plus grosse nouveauté du keynote. Donc, on a mis iPadOS, macOS, le nouveau design, tout ça. Et c'est iPadOS 26 qui arrive assez largement en tête. Et je suis totalement de l'avis de nos lecteurs. Pour moi, c'est la plus grosse nouveauté du keynote et de loin. On avait fait il y a quelques semaines, enfin il y a quelques jours, un podcast peu avant le keynote sur voilà ce qu'il fallait s'attendre à la WWDC, et Félix m'avait demandé alors est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de grand pour iPadOS. Alors au début j'avais blagué en disant mais non, mais il n'y a jamais rien de grand pour iPadOS, mais je lui avais répondu que les rumeurs étaient intéressantes et il y a peut-être quelque chose qui pousse finalement Apple à investir davantage dans iPadOS. C'est que l'iPad se vend de mieux en mieux depuis 2 ans. Et sachant que l'iPhone fait un petit peu du surplace à ce niveau-là, Apple s'est peut-être dit, bon, on va peut-être faire davantage d'efforts en matière logicielle sur l'iPad et le Mac. Et là, je dois reconnaître que d'habitude, je traîne toujours un petit peu pour installer les bêtas. Là, j'ai foncé sur mon iPad Pro et vraiment, je l'ai installé. Et alors, j'exagère peut-être un peu, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une nouvelle machine entre les mains, plus polyvalente. Et ça faisait quand même des années et des années que Apple tournait autour du pot de la gestion des fenêtres. C'était jamais très intuitif, même si ça s'était amélioré avec le temps. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont trouvé la bonne formule. Mon seul petit reproche que je fais, c'est que tout me paraît un peu plus gros. Mais justement, quand on utilise iPadOS 26, on se dit, ah, là, il y a peut-être effectivement un marché pour je sais pas, un iPad 14 ou 16 pouces, voire un peu plus gros. Ouais. Il y a les rumeurs qui évoquent de temps en temps un iPad avec écran pliable. Enfin, moi, je trouve que ça ouvre plein de nouvelles possibilités et c'est très stimulant. Oui, parce qu'en parlant de la taille, moi j'ai installé sur un iPad mini et le multifiletrage sur iPad mini, alors c'est rigolo, mais c'est ridicule aussi, quoi. C'est ça. L'écran n'est pas du tout adapté à ça, quoi. Mais là où ça semble bien pensé, alors je l'ai pas encore utilisé sur mon mini, c'est que ça a été pensé à plusieurs étages et que tu peux utiliser cet iPad avec des fenêtres tel un ordinateur, Voilà, ou ouais. rester dans une utilisation, on va dire, d'iPad classique. Heureusement, ouais. Alors, moi, ce que j'espère, parce que, alors ça, on va déborder un petit peu sur macOS, mais j'adorerais que dans iPadOS 27, ils intègrent le Spotlight du Mac. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire qu'avec cette mise à jour, je pense qu'à terme, l'iPad peut remplacer le Mac ou le PC chez pas mal d'utilisateurs, à mon avis. Parce qu'en plus, il n'y a pas seulement le multifiletrage, mais il y a aussi le fait que maintenant les applications peuvent faire des tournées en tâche de fond, par exemple des exports, et ça, c'était vraiment aussi quelque chose qui était primordial pour que l'iPad devienne plus puissant, quoi. On va donc parler de macOS Tahoe, comme tu as commencé à le faire. Donc, c'est une mise à jour, je pense, qui est plus importante que d'habitude. Donc, il y a toujours et encore le nouveau design Liquid Glass, bien sûr, mais aussi une nouvelle application téléphone, des raccourcis qui peuvent exploiter Apple Intelligence et surtout un Spotlight beaucoup plus puissant. On peut maintenant réaliser des actions directement depuis Spotlight, comme lire un podcast ou envoyer un mail, simplement en tapant du texte dans le moteur de recherche. Par contre, la déception, c'est qu'il n'y a toujours pas de recopie d'iPhone en France. Oui, c'est clair que ça reste le point noir. Alors, quand j'ai vu la démonstration de macOS 26, la première question que je me suis posée, c'est moi, en tant qu'utilisateur, est-ce que Spotlight va remplacer Alfred? Sur le papier, déjà, il y a un gestionnaire de papier, de papier, alors pour moi, ça c'est important, de presse-papier. Et surtout, Spotlight a l'air très très flexible. Alors, on sera peut-être un peu moins rapide qu'avec une application type Alfred, mais peut-être qu'on pourra faire beaucoup plus de choses, j'ai envie de dire intuitivement.
Et c'est là aussi où ils ont également retravaillé Raccourci, qui pourra s'articuler avec Spotlight. En plus, Raccourci, là, l'une des choses qui est intéressante, c'est qu'on va pouvoir programmer certaines actions à certaines heures. Moi, j'utilisais un petit programme pour faire ça. Voilà, moi, je trouve ça excessivement intéressant, tout comme l'intégration de l'application téléphone. Donc voilà, alors je ne sais pas si c'est une grosse mise à jour, mais je pense que les utilisateurs vont pouvoir, quand ils vont installer macOS 26, prendre un peu de temps et réfléchir à leur workflow et comment gagner en productivité. Et ça, clairement, le mot productivité a été un des mots-clés lors de la présentation de macOS 26. Alors, tu l'as dit, moi, la seule chose qui me fait peur, c'est est-ce qu'on va perdre en Europe des fonctionnalités à l'image de la recopie d'iPhone à suivre. Alors, Apple a communiqué sur le sujet en disant que l'un de ses problèmes avec l'Union européenne, c'était que l'Union européenne changeait fréquemment d'avis. Alors, elle est un petit peu taclée. Alors, ça, je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, mais elle a également dit que ses interlocuteurs n'étaient pas forcément compétents, ce qui est quand même un tacle assez méchant. Oui, c'est méchant, oui. Mais voilà. Et aussi qu'elle avait peur que si elle ouvre la recopie de l'iPhone en France, en fait, qu'elle soit obligée de faire la même chose pour d'autres appareils, donc qu'on puisse faire une recopie d'Android sur Mac. C'est apparemment une des craintes d'Apple. Ouais. Voilà, alors c'est ça. Et ce qui fait peur à Apple, et alors l'Union européenne s'en est jamais cachée d'ailleurs, hein, c'est le flou juridique autour du DMA. Et donc là, on est dans une sorte de jeu d'échecs. Et voilà, j'ai envie de dire, pour enfin, les grands perdants à la fin, ce sont les utilisateurs. Donc voilà, mais bon, on va pas gâcher notre joie. macOS 26 me paraît un bon clou en tout cas. On va terminer avec WatchOS 26 et visionOS 26. Et je me suis rendu compte après avoir écrit mon conducteur que j'avais aussi oublié tvOS 26, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire de spécial sur tvOS 26. Donc concernant visionOS 26, le casque gagne notamment des widgets que l'on peut ancrer indéfiniment dans l'espace, ainsi que des personas qui ressemblent enfin à quelque chose. Quant à l'Apple Watch, c'est l'exercice qui a reçu le plus d'attention. Elle dispose notamment de 4 nouveaux boutons pour accéder plus facilement à diverses fonctionnalités. Et elle comprend maintenant Workout Buddy, une sorte de compagnon qui fait des commentaires vocaux pendant les entraînements. Il peut vous dire par exemple, 6e kilomètre, vous avez amélioré votre allure et couru le dernier kilomètre en 5 minutes. Tu en penses quoi de Workout Buddy ? Je sais que tu attendais particulièrement des progrès dans ce domaine. Ouais, alors, avant de répondre à ta question, moi j'ai quelque chose à dire sur tvOS 26. Ah, vas-y. Je suis étonné encore que tvOS 26 supporte ma vieille Apple TV. J'espérais secrètement qu'ils l'abandonnent pour avoir trouvé un motif pour la remplacer, mais c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas, mais par contre, t'as pas Liquid Glass dessus. Il faut une Apple TV 4K de 2e génération au moins pour avoir l'interface, la nouvelle interface. Je peux pas en vouloir à Apple parce qu'elle fait son âge et quand on l'utilise, elle a quand même déjà un peu de mal avec l'interface actuelle, alors avec tous les calculs relatifs à Liquid Glass, oui, c'est clairement pas possible. Bon, alors, pour répondre à ta question sur WatchOS 26, alors, de manière générale, je suis assez déçu. Alors, il y a beaucoup de changements cosmétiques à l'intérieur, enfin, dans le système d'Apple. Alors, c'est bien, pourquoi pas, mais Apple, en termes de nouveautés, Apple a vraiment fait le minimum. Même si je me félicite de l'arrivée de Notes, ça, par contre, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, concernant Workout Buddy, je suis assez partagé, parce que déjà, ça suppose emmener son iPhone avec soi, quand on fait une activité sportive. Alors, tout le propos de l'Apple Watch, à la base, c'est de se libérer de son téléphone. Alors, est-ce qu'on aura une surprise avec la prochaine Apple Watch Ultra ? J'en sais rien. Alors, ce qui est assez bizarre avec cette fonctionnalité de Workout Buddy, c'est qu'elle mélange à la fois des fonctionnalités qui sont toutes bêtes, parce que voilà, t'as pas besoin d'Apple Intelligence pour dire que ton 6e kilomètre, tu l'as couru en 5 minutes et 45 secondes. Ça, voilà. Et par contre, il cherche toujours à dire, depuis le début de l'année, tu as couru 600 kilomètres, c'est bien, tu as fait 500, 1000 mètres de dénivelé positif, ou je ne sais trop quoi. Bon, c'est rigolo, mais bon, enfin, quand on s'entraîne au quotidien, on cherche pas tous les matins à claquer un record ou à établir une nouvelle statistique ou que sais-je. Alors, je trouve que c'est assez superficiel.
Par contre, on s'est bien dit, enfin, on s'est tous dit ça, ah ok, c'est peut-être une première étape et on peut imaginer que d'ici 1 an, en tout cas c'est ce que la rumeur dit, on aura le droit à un coach de santé qui s'appuiera peut-être précisément sur Workout Body. Voilà, et alors, les changements, comme tu dis, il y a eu beaucoup de changements dans l'application exercice. Alors, c'est rangé, c'est très bien parce que c'était un petit peu le bazar. Mais alors, mon grand regret, c'est qu'on se retrouve par contre avec toujours les mêmes écrans lorsqu'on l'on fait une activité sportive. Et très franchement, quand on a l'écran de l'Apple Watch, voir l'application exercice, elle a un côté numbers. Et je comprends pas qu'Apple fasse pas plus d'efforts en matière de mise en page. Donc voilà, mais on attendra septembre parce que peut-être qu'il y a quelques surprises qui viendront avec la nouvelle Apple Watch, notamment la nouvelle Apple Watch Ultra. Oui, Apple en garde peut-être sous le pied pour la rentrée. Je pense aussi il y avait une rumeur sur un mode DeX sur iPhone, donc qui permettrait d'avoir un environnement de bureau quand on branche l'iPhone à un écran externe. La rumeur ne s'est pas concrétisée avec iOS 26, mais qui sait, ça, c'est peut-être une nouveauté qui sera exclusive aux iPhone 17 à la rentrée, et à ce moment-là, Apple le présentera. C'est fort possible, sachant que ces téléphones, enfin en tout cas les modèles de la gamme Pro, devraient avoir plus de mémoire vive, et bon, Voilà, ouais, vaut mieux en avoir beaucoup pour ce genre de fonctionnalité. c'est ça. Ouais. Alors en conclusion, Christophe, est-ce qu'elle est décevante ou enthousiasmante cette WWDC 2025 ? On devrait poser la question au lecteur. Enfin d'ailleurs, on l'a déjà un petit peu posé, les avis étaient assez partagés. Alors, bon, on va prendre un petit peu de hauteur. Il faut se rappeler que lors de l'édition de 2023, la grosse nouveauté, ça avait été le Vision Pro. Mhm. Donc le Vision Pro a sans doute pas eu l'impact qu'Apple voulait. Mais bon, par contre, 2 ans plus tard, grâce au Vision Pro, on se retrouve avec un nouveau design. Oui. En 2024, on a eu Apple Intelligence, qu'Apple a lancé en fanfare. Alors, dire que c'est un pétard mouillé, c'est peut-être un peu vache. Mais bon, pour l'instant, Apple est encore assez loin des promesses qui avaient été faites. Et donc, cette année, le gros morceau, alors, j'ai tendance à dire que c'est iPadOS, mais peut-être ce qu'on retiendra d'ici quelques années, c'est Liquid Glass. Bon, malgré tout, des 3, je trouve que l'édition 2025, à première vue, c'est celle qui paraît la plus mineure. Mais en même temps, les changements apportés vont sans doute, c'est ce que je disais tout à l'heure, offrir beaucoup d'opportunités à Apple, notamment sur le plan matériel. Ce que je disais, ce qu'on disait il y a quelques minutes, c'est que l'iPad va peut-être pouvoir muer. Voilà, on peut tout espérer, aussi bien un gros iPad qu'un iPad pliable. Voilà, et puis on trouvera également peut-être un sens à ce design l'année prochaine avec la présentation de l'iPhone pliable. Alors, s'il y a peut-être s'il y a eu peut-être un petit manque d'enthousiasme à l'occasion de ce WWDC, c'est à cause, à mon avis, de deux choses. Déjà, Apple sort quand même de 2 éditions de la WWDC qui étaient, allez, on va dire des échecs relatifs. Et puis, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup de fuites dans la presse, donc il n'y a pas eu forcément l'effet surprise. Pour avoir peut-être un vrai enthousiasme, il aurait peut-être fallu qu'Apple présente, je sais pas, ou rassure de manière définitive sur l'intelligence artificielle. Ça n'a pas été le cas. Elle a préféré d'ailleurs régler ses comptes, parce qu'il y a eu quand même les sorties de Craig Federighi notamment, qui a assuré que la démonstration du Siri l'année dernière n'était pas un fake, c'était un vrai Siri. Et puis il y a un côté, bon, ils ont fait quand même plutôt profil bas sur l'intelligence artificielle, ce qui peut également se comprendre. Et puis là, le motto d'Apple dans ce domaine-là, ça a été ok, bon, on va prendre le temps pour bien faire les choses. Le but, c'est, par exemple, pour Siri, c'est d'avoir le premier assistant qui soit à la fois performant et fiable. Et on sait que c'est un petit peu le problème des assistants carburants à l'IA générative. Donc on verra. Alors moi, j'ai dit, mon petit regret avec WatchOS, c'est Safari. Voilà, ils ont privilégié le moteur au détriment des fonctionnalités. Et moi, ce qui me peine un petit peu avec Safari, c'est que avec le temps, c'est devenu un navigateur ultra conservateur. Et je pense qu'on arrive à un moment où il y a matière à beaucoup innover en matière de navigation web. Et on le voit avec ce que fait par exemple Arc. Et ils ont sorti cette semaine. Alors je sais pas si au niveau du timing, à mon avis, je trouve que c'est pas super, mais ils ont sorti Dia, qui intègre vraiment un sort d'assistant d'intelligence artificielle.
Il y a un dernier enseignement, enfin qu'il faut, à mon avis, tirer de cette WWDC, c'est que Apple a cessé, enfin, il l'avait déjà dit, plus ou moins, enfin, c'est ce que les rumeurs avaient laissé entendre ces dernières semaines. Voilà, ce qui a été présenté sera disponible très prochainement, pardon. Et il y a plus de ah oui, alors ça sortira au troisième semestre, ça sortira au quatrième semestre. Ça va vraiment, je pense qu'ils ont retenu les échecs de l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que 2 jours après le keynote, on a entendu Gurman qui dit oui, alors finalement, Siri, leur but, c'est le printemps 2026. Donc on verra bien et peut-être qu'il y aura matière à keynote à ce moment-là. Eh bien écoute, merci pour ce débrief de la WWDC 2025. Bon week-end Christophe, repose-toi bien. Eh ben écoute, toi aussi, et bon week-end à tous. Et il y aura de quoi lire dans les jours et semaines à venir. Donc si vous n'êtes pas abonné au Club Hygiène, c'est vraiment le moment jamais de le faire. On a vraiment des dizaines et des dizaines d'articles déjà publiés sur iOS 26, macOS 26, etc. Donc pour lire l'intégralité, on vous invite à vous abonner au Club Hygiène. Et puis si vous appréciez Sortie de Veille, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. Salut à tous, à la semaine prochaine.